Est-ce qu'on t'a confisqué ton passeport en arrivant ou est-ce que tu peux partir quand tu as envie? Non, 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 non. Pour nous tous ici, personne n'a son passeport. J'ai gardé le silence jusqu'à maintenant, mais pendant de nombreuses années, j'ai été asservi. De ce que j'ai vécu, je me suis dit qu'il était temps d'en partager les leçons. Dans les pays où l'esclavage se pratique encore, le travailleur immigré se fait confisquer son passeport, ce qui permet de lui retirer les moyens de faire valoir ses droits. On peut le voir dans cet extrait de « Marie s'infiltre à Dubaï ». Cela déséquilibre la relation, rend le travailleur dépendant pour ses besoins primaires et donne à l'employeur un pouvoir de contrainte démesuré. Je vais vous raconter comment, en France, j'ai été réduit en esclavage. N'oubliez pas de vivre. D'abord quelques informations pratiques au sujet de la chaîne. Cette vidéo est la première partie d'une série. Donc si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Le partenariat de nouvelle année avec l'entreprise Arbre de Vie est toujours en cours, avec des produits en bois, jeux, cuisine et décoration. Vous trouverez les informations en description. J'ai aussi ouvert une page Tipeee que je vous mets en description. Cette vidéo est assez longue. Installez-vous confortablement. Nous allons traiter de sujets importants. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans mon cas personnel, l'employeur qui a abusé de moi était français. J'étais en France et j'avais des papiers d'identité français. Mes papiers ne m'ont pas été retirés. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que mes papiers ont été rendus caducs, inutiles. Afin de me protéger, je reste volontairement discret sur certaines circonstances de ce qui m'est arrivé, et je vous invite à ne pas révéler en commentaire plus que ce que, par prudence, je me limite à révéler. L'entité qui me faisait travailler m'a proposé un logement et m'a fait croire que c'était un élément de ma rémunération. J'ai cru que ce logement était un logement de fonction, en lien avec la nature de mon travail. Le travail qui m'était demandé requérait une très haute responsabilité, des compétences très élevées et une très haute disponibilité. En réalité, le logement n'était pas déclaré, c'était un moyen pour l'employeur d'économiser sur mon salaire et sur mes cotisations sociales, y compris la cotisation à ma retraite. J'étais hébergé par mon employeur dans des bâtiments qui lui appartenaient et je n'avais pas d'adresse postale. Le logement n'avait pas de numéro dans la rue et je n'avais pas de boîte aux lettres. Lorsque j'ai demandé à avoir une boîte aux lettres à mon nom, cela m'a été refusé par l'employeur et je me suis retrouvé contraint à faire livrer mon courrier personnel chez mon employeur. Je devais intervenir le jour, la nuit et le week-end et les vacances. Vacances qui étaient en fait du télétravail et dont le paiement était même contesté. Le temps de travail légal n'était pas respecté, mon droit au repos n'était pas respecté. Au plus élevé de ma charge, je m'occupais seul de plusieurs infrastructures nécessaires au travail de 200 personnes, sur 5 sites géographiques, et j'avais la charge du fonctionnement de 300 machines, seul. Mon employeur me faisait travailler pour d'autres entités sur des lieux non déclarés, et lorsque j'ai eu un accident de travail sur un lieu non déclaré, ça a été très compliqué. Mon employeur me faisait également travailler pour des particuliers, avec les mêmes exigences de disponibilité, et je pouvais être sollicité pour des besoins personnels le week-end et pendant mes repos et vacances. Mon intimité dans ce logement n'a pas été respectée, mes biens ont été abusés. Et avec ces conditions de vie désastreuses, j'en viens au sujet qui motive ma vidéo aujourd'hui, j'ai perdu ma domiciliation. La domiciliation est un concept qui est inhérent aux sociétés sédentaires. Si vous perdez votre domiciliation, vous rencontrez de grandes difficultés dans votre vie. Étant donné la situation dans laquelle j'étais, il m'était impossible de produire un justificatif de domicile. Ça signifie par exemple que je ne pouvais pas immatriculer un véhicule sans passer par mon employeur. Vous voyez comment, sans me retirer mes papiers d'identité, j'ai été réduit à un état inférieur à celui de citoyen. D'une certaine manière, j'étais comme un mineur sous tutelle de mon employeur. J'avais un passeport français en France, mais mon employeur s'est positionné comme décideur de tout ce qui requiert un justificatif de domicile. Ayant perdu ma domiciliation, j'ai été radié de certains registres nationaux, ce qui pose problème dans les démarches administratives. C'est ainsi que je suis devenu sans domicile. Je n'étais pas sans abri, j'étais sans domicile. Ce qui est important dans mon témoignage, c'est ce lien entre domiciliation et citoyenneté. Vous pouvez vérifier vous-même que si vous ne pouvez pas produire un justificatif de domicile,
certains actes essentiels comme votre demande de carte grise, l'ouverture d'un compte bancaire, votre inscription sur les listes électorales et donc votre droit de vote, dépend de celui qui justifie votre domicile. Ainsi, vous pouvez vérifier vous-même que si vous veniez à perdre votre domiciliation, vous seriez dans l'impossibilité d'exercer certains droits fondamentaux, sans qu'il ne soit nécessaire de vous retirer vos papiers d'identité. Selon le Larousse, l'esclavage est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles, sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. Selon Wikipédia, l'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus. Et l'esclave se distingue du serf par l'absence d'une personnalité juridique propre. Je montrerai dans une prochaine vidéo comment la notion de serf est identique à la notion de citoyen, parce qu'elle détermine un homme par son attachement à la terre. Retirer un travailleur son passeport ou sa domiciliation lui empêche l'expression de sa personnalité juridique propre, et l'homme devient moins qu'un serf et moins qu'un citoyen. Je sais ce que c'est de subir un harcèlement de longue durée, de me voir dénier mes responsabilités et de me voir réduit à être moins qu'un citoyen. Quand je vois le président Emmanuel Macron harceler jusqu'au bout le peuple français, dénier la responsabilité au peuple français et le réduire à moins qu'un citoyen, je sais de quoi il parle. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de vaccin, et je vous demande s'il vous plaît de ne pas parler de vaccin en commentaire et de cesser de parler de vaccin dans un débat sur le pass vaccinal. À chaque fois que le sujet du pass vaccinal est traité, nous devons cesser de parler du coronavirus et du vaccin pour pouvoir parler du pass vaccinal seul, car ce sont des sujets différents, et à chaque fois que le sujet de tel ou tel vaccin, du coronavirus ou de la crise sanitaire actuelle sont invoqués dans un débat sur le pass vaccinal, alors le débat est mort et perdu. Si dans un débat sur le pass vaccinal on atteint le point Covid ou on atteint le point vaccin, le débat sur le pass est terminé. Si vous êtes invité à participer à un débat sur le pass et que l'on insiste pour vous faire vous exprimer sur le Covid ou sur un vaccin quel qu'il soit, il faut quitter le débat et partir. Le pass vaccinal est un projet de passeport numérique européen tel que défini dans la feuille de route de la Commission européenne. Ce document que je vous présente est un document daté du 3e trimestre 2019, c'est-à-dire précédant l'épidémie de Covid-19. Vous constaterez que cette feuille de route commence en 2018 avec une étude de faisabilité entre 2019 et 2021, et vous pouvez voir que ce document prévoyait, en 2022, la proposition pour un passeport commun pour les citoyens européens, et que ce passeport commun serait basé sur une carte de vaccination. Le projet de passeport européen vaccinal est indépendant de la question du Covid et des vaccins anti-Covid. Le seul rapport avec le Covid, c'est que le Covid a bousculé cette feuille de route et l'agenda initial. Le passeport européen vaccinal était censé être présenté en 2022, alors qu'il est déjà en place depuis 2021. Le Covid n'a eu que 2 effets sur le passeport vaccinal. 1. Le Covid a accéléré le calendrier de mise en œuvre du passeport vaccinal européen prévu depuis 2018. 2. Par effet d'aubaine, le Covid entretient la confusion sur l'objet du pass vaccinal. Vous avez peut-être remarqué que ce passeport vaccinal était appelé passeport vert ou Green Passport dans de nombreux pays. En Italie, par exemple, le pass vaccinal est nommé passeport vert. Voyez cet article du 9 juin 2021 du site lepetitjournal.com qui est un site d'actualité pour les expatriés français. L'article est titré « Le Green Pass c'est quoi ?» et disait alors « À compter du 15 juin prochain 2021, le Green Pass entrera en vigueur sur l'ensemble du territoire italien. » Voyez cet article du Huffington Post du 22 juillet 2021 qui titrait qu'en Italie, le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 6 août 2021 et précisait que le Green Pass sera requis pour entrer dans les restaurants et autres lieux recevant du public en Italie. Voyez cette page du gouvernement italien qui s'intitule, je traduis, « Certificat vert Covid-19 » et sous-titré « Le certificat Covid numérique de l'Union européenne ». En France, le pass vaccinal européen était aussi appelé Green Pass en 2020 sans mentionner la santé, le Covid ou le vaccin,
et il a vite été considéré que c'était une erreur de communication. Voyez cet article de Corse Matin du 3 juin 2020, oui 2020, article qui titrait que le Green Pass était une erreur de communication. L'espace public parlait de Green Pass avant de se raviser et de nous donner des noms comme le pass sanitaire, le pass vaccinal ou le certificat Covid, et de diluer sa dénomination tout en le mettant en œuvre moins frontalement, avec une communication plus détournée et moins vraie. Ce passeport est aussi appelé Green Pass en Israël, donc le Green Pass a une étendue plus large que la France et l'Union européenne elle-même. Le Centre de solutions numériques des Nations Unies, UNDSC, se définit comme un projet pilote visant à soutenir la transformation numérique à travers l'ONU. En novembre 2020, cette organisation présentait fièrement le projet UN Digital ID, c'est-à-dire le projet d'identification numérique des Nations Unies, avec un passeport numérique sur téléphone portable, comprenant les diplômes, les informations vaccinales, etc. She has immediate access to course certificates, travel clearances from UNDSS, medical records from allergies to vaccinations, also making any transfer to another organisation a breeze. Vous avez pu constater vous-même comment chacun de nous a été invité à se familiariser avec ce genre d'outils, et comment l'industrie a développé l'infrastructure nécessaire à ces outils. Le président Emmanuel Macron n'a pas peur de déclarer comme non-citoyens les Français qui ne possèdent pas le pass vaccinal, car le passeport vaccinal, ou Green Pass, est un document international qui rend obsolète votre passeport. Si vous n'avez pas le Green Pass, votre passeport et votre carte d'identité n'ont plus d'effet. Vos documents d'identité sont donc caducs et obsolètes. Il se passe avec vous et le pass vaccinal la même chose que ce que j'ai vécu dans ma vie avec cet employeur. Vous vous faites retirer vos droits de citoyen en rendant obsolète votre passeport et votre carte d'identité française. C'est-à-dire que toute personne ayant un Green Pass a plus de droits que vous, car il appartient à un nouvel État dont vous n'êtes pas citoyen. Dans mon cas, j'avais un passeport valable, mais c'est en me retirant ma domiciliation que l'on m'a retiré mes droits. Vous pouvez avoir un passeport valable, mais si vous n'avez pas le Green Pass, ou s'il est désactivé pour telle ou telle raison, vos droits vous sont retirés. Le Green Pass, au niveau global, n'a aucun rapport avec la crise sanitaire du Covid au niveau particulier. Le fait que le vaccin actuellement requis par le Green Pass soit le vaccin anti-Covid est une coïncidence due à l'actualité du Covid. C'est la maladie du moment et donc le vaccin du moment, mais le Green Pass n'est pas une affaire du moment. Le projet de Green Pass précède le Covid et met en place un appareil administratif et une infrastructure de contrôle qui est censé succéder au Covid. De plus, vous pouvez constater que le pass vaccinal n'a plus de but sanitaire. En effet, son obtention n'est plus soumise à la production d'un test négatif qui témoigne que vous n'êtes pas vecteur de la maladie. Cela signifie que la motivation du pass sanitaire n'est pas la santé. Le pass dit sanitaire n'est que la mise en œuvre du Green Pass. Quand le test a été retiré comme condition du pass sanitaire en France, la durée légale du test était d'1 jour. Sur le plan sanitaire, c'était excellent. On pouvait avoir une grande confiance dans le fait que la population testée soit saine, car le test avait moins de 24 heures. En cas de diagnostic positif, le traitement pouvait être mis en œuvre immédiatement et la traçabilité de l'épidémie ne pouvait être qu'excellente. Désormais, le test et donc la preuve de bonne santé n'est plus valable pour l'obtention du Green Pass. Le test est même toujours recommandé pour ceux qui ont le Green Pass, ce qui signifie que le Green Pass ne témoigne pas de l'état de santé du porteur. C'est-à-dire que la question de la santé publique et la question du Green Pass sont deux sujets différents qui se recoupent parfois, mais qui sont différents. Dans la dynamique de mise en œuvre du Green Pass, les tests anti-Covid deviennent à terme des obstacles au Green Pass. Je ne m'exprime pas sur le vaccin ni sur le Covid. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais je peux vous dire une chose que ma raison peut valider, le vaccin ne vous protège pas contre la déchéance de citoyenneté.
Le Green Pass transforme notre démocratie universelle en démocratie censitaire et rend obsolète notre citoyenneté française, fondée sur le droit du sol ou le droit du sang, au profit d'une nouvelle citoyenneté fondée sur un abonnement à des sociétés de services privés. Le Green Pass peut vous être retiré à tout moment, même si vous êtes vacciné. On dit que l'amour dure 3 ans, en ce moment le Green Pass dure 3 mois et un rappel. Personne n'a son passeport. Faites ce que vous voulez du vaccin, faites ce que vous croyez être bon pour vous-même, en conscience, ayez des avis contradictoires sur la nature des vaccins, sur leur efficacité, sur le Covid, sur les traitements, sur la gestion de l'hôpital. Débattez-en à d'autres occasions si vous le voulez, mais rappelez-vous que le vaccin n'a pas besoin du pass vaccinal, c'est le pass vaccinal qui a besoin du vaccin. Être vacciné ne vous empêche pas de refuser le pass vaccinal. Si vous êtes vacciné, vous avez le droit de refuser le pass vaccinal, et refuser le pass vaccinal ne vous retirera pas votre vaccin. Si vous voulez être vacciné, le Green Pass ne vous concerne pas. Ce que vous voulez, c'est un vaccin, pas un passeport qui rend obsolète votre citoyenneté française. Si vous voulez vérifier votre immunité, faites un test de détection du Covid. Vous n'avez pas besoin du Green Pass pour être vacciné, ni pour contrôler votre état de santé. Si vous êtes soignant, vous n'avez pas à avoir besoin du Green Pass pour soigner des malades. Si vous êtes employeur, vous n'avez pas à avoir besoin du Green Pass pour faire travailler vos employés. En France et ailleurs, vous n'avez pas à avoir besoin d'un passeport étranger. Votre passeport français devrait suffire à prouver votre citoyenneté. Refusez le coup d'État. Quand on vous parle du vaccin pour des raisons non sanitaires, il faut entendre Green Pass, car aujourd'hui le vaccin est le seul moyen d'obtenir un pass sanitaire. Donc si vous entendez quelqu'un dire que les vaccinés peuvent faire ceci et les non-vaccinés ne peuvent faire cela, vous pouvez constater qu'on vous dit que les citoyens du Green Pass peuvent faire ceci et les non-citoyens du Green Pass ne peuvent faire cela. Il s'agit de citoyenneté, pas de santé. Voyez par exemple comment dans La Voix du Nord, cet article du 7 juillet 2021, rapportait que Xavier Bertrand disait vouloir que les non-vaccinés n'aient pas la même liberté. Il faut bien lire que ceux qui n'ont pas le Green Pass ne sont pas censés avoir les mêmes libertés. Dans cet article, vous pouvez voir ce genre de phrase dont on nous bassine. Je cite « Pour lutter contre le variant Delta et renforcer la vaccination contre le Covid-19, le président de la région Hauts-de-France, candidat à la présidentielle, souhaite renforcer le pass sanitaire. » Mais renforcer le pass sanitaire n'a pas d'autre effet que le déroulement de la mise en place d'un passeport vaccinal qui rend obsolète votre passeport français. Le Covid n'est qu'un effet d'aubaine, au mieux un catalyseur qui accélère le processus et permet d'agiter des épouvantails. Vous verrez des phrases qui utilisent un artifice de communication assez connu qui est l'inversion du besoin. Je vous donne un exemple dans un autre domaine. Vous connaissez certainement de nom le site de rencontre Adopte un mec, avec le logo d'une femme qui met un homme dans son caddie. Ce logo et ce nom donnent l'impression qu'il s'agit d'un site pour les femmes en recherche d'hommes, ce qui encourage les hommes à s'y inscrire en croyant répondre aux besoins des femmes. En réalité, l'homme est le client de ce service, et c'est donc le besoin de l'homme que ce site monétise. Vous voyez comment cette inversion du besoin dupe efficacement notre intelligence. Prenez par exemple cette tribune parue dans Le Monde le 20 novembre 2020. On peut lire cette phrase. Comment faire pour que les Français acceptent le vaccin contre le Covid-19 ? Premièrement, on peut se demander si l'on peut substituer au mot vaccin le mot Green Pass. Et l'on peut effectivement dire cette phrase « Comment faire pour que les Français acceptent le Green Pass contre le Covid-19 ?» Et là, l'inversion est évidente. Le besoin, c'est l'acceptation du Green Pass. Dans le chapeau, on peut lire que deux spécialistes de l'économie comportementale font part de stratégies pour encourager les citoyens à franchir le pas sans les contraindre. Ensuite, la tribune se met à évoquer diverses théories du complot pour les démonter, parle d'antivax, du documentaire Hold Up, etc. Mais à aucun moment, la tribune ne parle du vaccin comme un passeport, alors qu'il y a équivalence entre passeport et vaccin aujourd'hui.
Cette tribune est très intéressante parce qu'elle énumère une série de dark patterns à mettre en œuvre dans la mise en application du passeport vert en France. Par exemple, en mettant en place un mécanisme d'opt-out passif, en programmant un rendez-vous automatique auquel la personne pourrait se désister, ou encore d'encourager des actes citoyens, le mot est bien citoyen, en offrant des badges, stickers ou bracelets, que l'on peut utiliser comme un marqueur identitaire pour se démarquer visuellement des non-citoyens. Comme on peut le voir dans cet article des décodeurs du Monde, près de 80% de la population serait vaccinée d'après les chiffres officiels. La campagne vaccinale est donc un succès selon ces chiffres. Mais dans le plan de mise en œuvre du passeport numérique européen, c'est insuffisant, car le passeport numérique européen est censé couvrir l'intégralité de la population. Dans cette émission d'Europe 1, Nathalie Elimas dit qu'il faut mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Mais en fait, le débat n'est pas vaccinal. Il faut être très attentif à l'usage de l'expression non vacciné, car c'est un dog whistle pour désigner ceux qui n'ont pas le Green Pass. Un dog whistle, c'est l'emploi par convention d'une expression dont le sens secondaire prime dans l'interprétation de la phrase. Par exemple, si un article de journal vous parle de jeunes dans un contexte d'insécurité, vous savez que le mot jeune ne caractérise pas l'âge des personnes. C'est un dog whistle. De même, lorsque vous voyez des articles qui parlent de non-vaccinés dans un contexte de passe vaccinal, vous savez que cela désigne ceux qui n'ont pas le Green Pass et qui posent donc obstacle à la mise en œuvre du passeport numérique européen, et ce, indépendamment des questions sanitaires. On peut voir un exemple de dog whistle dans ce genre de titre, ici dans Le Monde, le 8 avril 2021. La vaccination obligatoire est nécessaire dans une société démocratique, et citant la Cour européenne des droits de l'homme. Le titre est explicite. Il s'agit de démocratie, de forme de régime politique. Il ne s'agit pas de santé. Il ne s'agit donc pas de vaccin en tant que produit de santé, mais de vaccin en tant que matrice d'un régime politique. Quand le président Emmanuel Macron dit qu'il souhaite emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés, il s'agit d'un dog whistle. Il ne s'agit pas de questions sanitaires, il s'agit de harceler ceux qui sont un obstacle à l'obsolescence programmée du passeport national. Alors que j'écris cette vidéo, j'apprends par un article de La Voix du Nord du 11 janvier 2022 que le député José Evrard est décédé du Covid. Ancien membre du Parti communiste français où il a milité pendant 36 ans, il était au moment de sa mort député pour Debout la France. C'était un homme avec une vision politique plutôt large et qui faisait passer la France avant les guerres de partis. Selon un article du Point du 7 janvier, José Evrard avait quitté le Parti communiste pour des questions de souveraineté et d'indépendance nationale. José Evrard était de ces gens qui étaient vaccinés, mais opposés au pass vaccinal. La députée Catherine Osson a annoncé, je cite l'article de La Voix du Nord, qu'elle refusera de participer à la minute de silence qui devrait être organisée à l'Assemblée en hommage à José Evrard. Elle aurait déclaré « Ma compassion a des limites ». Voilà. Vous pouvez être vacciné, mais être opposé au pass vaccinal. Vous n'aurez même pas droit à de la compassion à votre mort. Et j'aimerais revenir sur une chose. J'ai vu des gens prétendre que le Conseil de l'Europe aurait interdit l'obligation vaccinale, c'est-à-dire qu'il aurait interdit l'obligation du Green Pass et son extension à l'intégralité de la population. Mais cet article d'AFP Factuel démonte une telle affirmation. Je cite « Ces résolutions n'ont aucun effet contraignant, c'est une simple prise de position, c'est un acte de nature politique. » Comme on le voit dans le paragraphe encadré par l'AFP Factuel, il était recommandé aux États membres de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire afin d'assurer un niveau élevé d'acceptation. Il ne s'agit que d'une méthode de management pour mieux fabriquer le consentement à ce que nécessite la mise en place du passeport numérique européen. La duperie est documentée. Nul n'a besoin d'un État totalitaire qui militarise chacun des habitants du territoire
avec des outils de contrôle des personnes. Par exemple, quand le restaurateur contrôle le passeport du client qui vient manger. D'ailleurs, avez-vous déjà essayé de présenter à un restaurateur votre passeport français à la place du pass sanitaire? Ça ne marche pas. Votre citoyenneté est en voie d'obsolescence. Vous devenez des migrants apatrides et vulnérables. Vous vous faites retirer vos droits comme je me suis fait retirer mes droits par mon ancien employeur. Concernant les élections présidentielles qui viennent, les seuls candidats de la France sont les candidats qui s'engagent à supprimer définitivement le pass vaccinal. Un président qui ne supprime pas le pass vaccinal en France est un président qui travaille pour une puissance étrangère. Vous pouvez constater comment le Green Pass est rejeté par les députés comme nécessaire pour accéder à l'Assemblée nationale au motif que ce serait anticonstitutionnel. Comme ici dans cet article de LCI du 21 juillet 2021, je cite « Un amendement déposé par des députés La République En Marche visant à imposer le pass sanitaire au Palais Bourbon a été rejeté dans la nuit de mardi à mercredi en amont de la discussion sur le projet de loi sanitaire. Pour Richard Ferrand, une telle mesure serait inconstitutionnelle. On y apprenait que les enceintes parlementaires, Sénat et Assemblée nationale, n'apparaissent pas dans la liste des établissements où le Green Pass est obligatoire. En effet, le Green Pass est étranger à la citoyenneté française, et si l'exigence du Green Pass était votée pour pouvoir accéder au Palais Bourbon, cela signifiera que l'Assemblée nationale sera tombée aux mains d'une puissance étrangère. Toutes les appellations comme le Green Pass, le Pass sanitaire, Pass vaccinal, Passeport Covid, Pass sanitaire Covid-19, certificat Covid numérique de l'UE, ce ne sont que des noms marketing pour une même réalité. Un passeport étranger qui supplante le passeport français et qui redéfinit les conditions de votre citoyenneté. Voyez dans ce dossier de presse officiel du gouvernement du 8 août 2021 le titre « Pass sanitaire, pour rester ensemble face au virus ». Faux, ce n'est pas pour être ensemble face au virus. Et la phrase d'introduction « Le pass sanitaire est déployé sur le territoire français depuis le 9 juin pour accompagner la réouverture du pays et l'allègement des contraintes de jauge ». Faux, ce n'est pas pour alléger des contraintes, c'est pour mettre en œuvre les moyens de leur application. Et une réouverture de notre pays qui requiert un passeport étranger est une réouverture sous occupation étrangère. Voyez comment cette première phrase parle de réouverture et d'allègement, mais que la seconde phrase parle d'extension du pass sanitaire à de nouvelles catégories de lieux et d'événements et d'usages, et donc d'étendre les restrictions, de fermer plus et d'alourdir. Voyez encore cette phrase qui parle ensuite de préservation d'un retour à la vie normale et au plaisir quotidien. Cette méthode de manipulation mentale est appelée dans le petit lexique du manager le sandwich. Il s'agit de flatter l'interlocuteur pour obtenir son consentement, le détruire, puis le flatter encore pour obtenir son acceptation. Voyez cette phrase qui prétend que le pass sanitaire serait une condition pour lutter contre les vagues épidémiques, alors que ce sont vous, en prenant soin de vous, et les soignants qui luttent contre l'épidémie. Si vous croyez que le vaccin est efficace, vous savez que ce n'est pas le pass vaccinal qui lutte contre l'épidémie, mais le vaccin. Si vous ne croyez pas que le vaccin est efficace, vous n'avez pas moins de raison de penser que ce n'est pas le pass vaccinal qui lutte contre l'épidémie. Quelle que soit votre opinion sur tel ou tel vaccin, ce sont les soignants et chacun de nous qui luttons contre l'épidémie, avec des traitements, avec des soins et des précautions. Ce n'est pas le Green Pass européen ni le passeport numérique des Nations Unies qui luttent contre l'épidémie. Le Green Pass européen ou le passeport numérique des Nations Unies n'ont pas plus de pouvoir sur l'épidémie que ne l'a votre passeport national. Ça n'a pas de sens. Ces formulations sont des arnaques. Tout cela est de l'ingénierie sociale. Dans cet article du 4 janvier 2022, dans l'Opinion, il est rapporté que Valérie Pécresse serait favorable au pass vaccinal, tout en y apportant les conditions qu'il soit temporaire
et à périmètre limité, qu'elle refuserait qu'il soit exigé dans les transports. Mais elle ne peut pas dire ça en fait. Le Green Pass est un passeport européen, encadrant la circulation des personnes. On ne peut pas être à la fois pour le Green Pass, qui est un passeport migratoire européen qui doit supplanter notre passeport national, et en même temps vouloir qu'il soit temporaire et dire qu'on ne veut pas que le Green Pass soit nécessaire pour se déplacer. Vous vous rappelez de l'assassinat de Samuel Paty. Brahim Snina, l'homme qui avait lancé la campagne de harcèlement contre M. Paty, avait publié ses messages sous son nom, publiquement, et en donnant son numéro de téléphone, à l'écrit et à l'oral, pour le contacter afin de coordonner les actions. Eh bien, Valérie Pécresse s'était servie de la mort de Samuel Paty en disant que, pour elle, la vraie question, ce qu'elle demandait, c'était la levée de l'anonymat sur Internet. Et elle envisageait même de changer la Constitution pour cela. Envoyez-moi un message au 06 60 32. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants. Et la vraie question, c'est que je me demande s'il ne faudrait pas obtenir enfin la levée de l'anonymat sur les réseaux, et peut-être par une réforme de la Constitution. En fait, que ce soit à l'occasion des actes terroristes ou des épidémies, on voit des gens qui ne respectent même pas nos morts et se servent d'eux pour réduire nos libertés, notre vie privée, s'en prendre à la Constitution ou à notre passeport. Quand Emmanuel Macron dit désirer emmerder les Français non vaccinés, il flatte le marqueur identitaire de son électorat et stigmatise son opposition en la désignant comme non-citoyenne et irresponsable. Alors Valérie Pécresse se positionne opportunément en rassembleuse, en jouant la carte du « en même temps ». La stratégie est bien rodée, mais la posture du « en même temps » signifie qu'il y a un cocu. Et la politique d'Emmanuel Macron a montré que le cocu, c'est le peuple français. Ce même article de l'Opinion rapportait qu'Éric Ciotti disait qu'il votera le pass vaccinal parce que, disait-il, il croit au vaccin parce qu'il croit en la science. Alors d'une part, la science n'est pas une croyance, on ne croit pas en la science, on fait de la science, et ça implique notamment de se contredire, et la contradiction est même nécessaire pour éprouver la réalité scientifique. D'autre part, l'opinion que l'on peut avoir de tel ou tel vaccin peut différer de l'opinion que l'on a d'un passeport étranger, qui vient se substituer à notre passeport national. Il est possible d'être pro-vaccin, anti-Covid, et contre le pass vaccinal. Il est aussi possible d'être contre ce vaccin anti-Covid et être pour ce pass vaccinal. L'un est un sujet médical, l'autre est un sujet administratif et même constitutionnel. Dans un article du 10 janvier 2022, on peut lire que les sénateurs, à majorité de droite et du centre, souhaitent encadrer la durée du pass vaccinal et limiter son utilisation aux très fortes vagues du Covid-19. Mais le pass vaccinal et le Covid-19 sont coïncidents. Et si les sénateurs nous parlent d'encadrer le Green Pass, est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'il est déjà entré en vigueur et que leur seul pouvoir serait d'en déterminer les modalités d'application ? Où les sénateurs souhaitent l'amender, ils demandent que le pass vaccinal soit encadré dans le temps. Ce pass, disent-ils, ne peut pas être illimité dans le temps comme il l'est aujourd'hui. Ont-ils raison sur ce point ? Il n'a pas vocation à être illimité dans le temps. Faux. Voyez comment, sur cette page de la Commission européenne, il est écrit que, je cite, « Le règlement relatif au certificat Covid numérique de l'UE est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Le certificat peut désormais être délivré aux citoyens et résidents de l'UE et être vérifié dans toute l'Union. » On parle bien du 1er juillet 2021. Ça fait 6 mois que le Green Pass est entré en vigueur. La nouvelle citoyenneté européenne est en place depuis le 1er juillet 2021. Comme c'est au tour de la France de présider le Conseil de l'Union européenne, la France ne serait pas crédible si elle ne mettait pas en application ce Green Pass. Ce 14 janvier 2022 a lieu un événement organisé par la conférence
sur l'avenir de l'Europe et intitulé « Le management des migrations par un système prévisible, équilibré et fiable ». Je cite l'introduction. « Début 2022, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Pour les 6 prochains mois, ils pourront façonner l'ordre du jour du Conseil. Du 14 au 16 janvier, un panel de citoyens aura lieu à Maastricht sur les migrations en Europe et dans le monde. Nous discuterons de la proposition des jeunesses fédéralistes lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe sur « Pas de frontières pour l'humanité, une politique d'immigration unique ». Vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement a remplacé le drapeau français par le drapeau de l'Union européenne sous l'Arc de Triomphe, et vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles pour mettre en œuvre en France le Green Pass tel que prévu depuis 2018. Le Green Pass est déjà en vigueur dans l'Union européenne depuis 6 mois. Au regard de l'Union européenne, la France est en retard, et la France est censée diriger la mise en œuvre du Green Pass qui doit rendre obsolète notre citoyenneté. La mise en œuvre du passeport vaccinal en France ne répond pas à des besoins sanitaires, mais est la mise en application d'un passeport européen déjà en vigueur depuis 2021 et en préparation depuis 2018. Et maintenant, vous savez comment il est possible de vous retirer votre responsabilité et votre citoyenneté sans vous retirer vos papiers d'identité, en les rendant obsolètes. Je termine cette vidéo avec un extrait d'Alphonse Daudet, La dernière classe, récité par Fernandel. Personne n'a son passeport. Nous sommes devenus des migrants apatrides. Nous venons d'un pays qui n'existe plus. Mais n'oubliez pas de vivre. Si la vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle qu'une autre vidéo viendra sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Les informations pour l'opération promotionnelle avec l'entreprise Arbre de Vie sont en description. J'ai ouvert une page Tipeee, vous trouverez le lien dans les fiches et en description. La chaîne démarre tout juste, merci de votre soutien. Monsieur Hamel se leva tout pâle dans sa chair. Jamais il ne m'avait paru si grand. Mes amis, dit-il. Mes amis, Mais quelque chose l'étouffait, il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put « Vive la France ». Puis il resta là, la tête appuyée au mur et sans parler avec sa main, il nous faisait signe. C'est fini. Allez-vous-en.